J'étais assez naïf à l'époque, je pense, parce que je me rappelle quand je suis arrivé à Saint-Luc, et je n'en revenais pas qu'il y avait 4 classes avec pas mal d'élèves, quand on était plus d'une centaine. Et moi, je m'attendais à être un comité beaucoup plus restreint. J'avais pas vraiment d'idée, en fait. Vers 12-13 ans, j'avais déjà l'idée d'être dessinateur de BD, donc c'était dans la région liégeoise. On devait passer par Saint-Luc, Liège, pour devenir dessinateur de BD. Donc je ne me suis même pas posé la question, j'ai toujours pensé, mes études supérieures, ce sera l'illustration. Mes parents n'étaient pas du tout artistes, mais oui, ils m'ont toujours laissé faire. En plus, comme je suis assez têtu, donc j'avais cette idée de devenir dessinateur. Et puis depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dessiné, quoi. Donc à la limite, c'était une évidence, quoi. J'avais envie de faire ça. Et puis François Walteri m'avait reçu aussi quand j'avais quel âge 12-13 ans, et il m'avait encouragé, donc déjà. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé les voitures. Je ne sais pas pourquoi, parce que mon père n'était pas plus intéressé par ça, mais j'ai toujours aimé les voitures, et j'ai commencé le dessin finalement pour dessiner les voitures, je crois. Donc, mais alors c'est une excellente école pour apprendre à dessiner, puisqu'il y a les ellipses, il y a la perspective, il y a, donc avant de parvenir à faire une voiture convenablement. Alors j'ai toujours dessiné des voitures, et puis après il a fallu que je dessine les personnages aussi, donc j'ai mis un peu plus de temps à ce que les personnages aillent bien avec les voitures. Ma mère allait me chercher une belle feuille de dessin au libraire du coin, et alors je passais mon temps à recopier les Tiffet tondus, enfin les BD de l'époque quand j'étais gamin, quoi. Donc, et donc tous mes loisirs, je dessinais, quoi. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé des voitures, donc fatalement j'aimais bien Michel Vaillant. Et alors, quand je suis sorti de Saint-Luc, j'ai d'abord collaboré avec Didier Chardet, sur Quickie, etc., qui était le petit personnage de Nestlé, là. Donc j'ai fait pas mal de décors pour lui. Enfin, et puis un jour, il m'a emmené avec lui chez Lefranc, parce qu'il avait un rendez-vous chez Lefranc, l'éditeur Lefranc. Et quand il a vu mes dessins, il avait un projet de Michel Olef qui faisait Karl Cross. Et ce projet est devenu le Marquis, donc les 2 premiers albums que j'ai faits. Et puis malheureusement, bon, les éditions Lefranc ont périclité. Et ben alors je suis allé présenter mes dessins aussi chez Graton, Philippe Graton et Jean Graton, pour devenir collaborateur, et c'est comme ça que j'ai commencé là-bas. Et c'est vrai que quand je suis allé chez Lefranc, j'ai eu une chance assez... qu'il ait flashé sur mes premiers croquis, et qu'il ait eu l'idée de me proposer le Marquis. C'est vrai que j'ai eu un album finalement relativement vite. Mais alors après, j'ai eu du mal, j'ai reproposé d'autres choses dans le même style ailleurs. Et alors ça revenait toujours, le style est trop old school, donc ça n'intéresse plus personne. Jusqu'à ce que Olivier Marin sorte chez Paquet Les Aventures de Margot, là, où il y était une collection voitures avec lui un dessin assez ligne claire, et que ça a plu, ça a bien marché. Donc du coup, Pierre Paquet a lancé la collection voitures, et c'est de là qu'on a pu proposer le premier album de Jacques Gippard, qui était déjà prêt. Ça intéressait quand même des gens, parce que quand même le côté voiture ancienne, vieux film des années 50, BD classique, on va dire, il y a quand même un public pour ça, mais il a fallu du temps pour le convaincre. Pour le moment, je suis en train de faire un album avec François Walteri et Étienne Borgers, qui est le second album de Marc Jaguar, donc de Tilleux. Je ne pouvais pas laisser passer l'histoire de l'affaire, puisque bon, j'ai toujours adoré Maurice Tilleux, et puis c'est l'occasion de faire un one-shot chez Dupuis aussi. Donc, voilà. La BD donc, que je fais pour Gasoline, Gaz à fond, au départ, j'ai proposé ce truc aux éditeurs, parce que j'aurais bien voulu faire le pendant du Joe Bar Team avec des bagnoles, donc des Mini Cooper, des Renault 8, des Alpines, enfin un truc comme ça. Comme j'allais régulièrement en rétromobile, et que j'avais un peu parlé avec le rédacteur en chef de Gasoline, je lui parle justement que j'aimerais bien faire un truc comme dans ce style-là, mais que ça ne passe pas chez les éditeurs. Alors il me dit « Ah ben écoute, moi ça m'intéresse, si tu me proposes un truc comme ça, mais avec les personnages de la rédaction, c'est banco. » Et c'est comme ça que la série Gaz à fond a commencé. Mais oui, mais j'aime bien malgré tout raconter des histoires, et ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est recréer l'ambiance des années 50-60.
à travers les décors, etc. C'est ça qui me plaît. Et au début, quand j'ai commencé le Marquis, j'avais racheté, commandé des magazines anciens sur certains modèles de voitures et tout, parce qu'on ne trouvait pas beaucoup de docs. Maintenant, sur Internet, on trouve énormément. Et parfois, pour le modèle phare, alors je vais prendre des photos d'un véhicule pour avoir les détails de l'intérieur et tout, quand il y a des plans. Parce que dans les magazines, il n'y a pas toujours ce qu'il faut, ou sur Internet non plus. Mais en plus, les lecteurs sont assez exigeants quand même. Ah, je pense que les lecteurs les plus exigeants en la matière sont les amateurs de matériel ferroviaire. Alors là, ils vont. Puis après, il y a la BD d'avion, c'est aussi. Et puis bon, les lecteurs bagnoles, on essaie vraiment de faire attention aux couleurs des voitures, aux millésimes des voitures. On fait très attention à tout ça parce que quand même, le public est vraiment. Ils vont carrément regarder le kilométrage sur la borne, l'endroit. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais comme Thierry est vraiment passionné par l'histoire des routes et tout, en général, il n'y a pas d'erreur sur la dénomination et sur les endroits.